Trailer, une réaction, une analyse. Vous connaissez déjà. Les choses simples. Bonsoir à toi. Comment vas-tu? J'ose espérer que tu te portes à merveille, que tu as passé une excellente soirée en ma compagnie ou non. Mais en tout cas, sachez que dorénavant, c'est pas français, mais dès maintenant, nous allons analyser plan par plan à notre manière, hein, bien sûr, on n'est pas forcément des experts, mais on va se dire que pourrait-il se passer dans Spider-Man par rapport à ce que nous pouvons analyser du côté du trailer. Donc, bien sûr, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, je t'invite fortement à aller regarder le trailer, ou peut-être, si tu en as envie, d'aller regarder la vidéo réaction de Mathéo, le live sur la chaîne du Geek, sur Jeux Vidéo Magazine avec Momo, ou ma vidéo tout simplement si tu en as envie. Vous êtes des anges d'ailleurs, les retours sont incroyables, comme d'habitude, vous êtes incroyables. On a la communauté qu'on mérite, donc est-ce que je suis incroyable? Non, bien sûr que non, je suis un ringard. Donc, tout de suite, nous allons réagir. Bah non, on l'a déjà fait. On va analyser le petit trailer plan par plan, et j'espère que tu es prêt, BG. Boum. Déjà, on peut l'analyser, c'est le logo PlayStation, incroyable. Non, on s'en moque. Excuse-moi, c'est parce que du coup, je suis en train de démêler mes écouteurs pour pouvoir les mettre dans les meilleures conditions possibles. On va essayer de capter l'essence de la plupart des plans qui nous sont proposés. Hop là, juste il me faut que je fasse une toute petite manip. Je vais vérifier si je suis bien visible, c'est parfait. Donc on va pouvoir commencer à analyser ce petit trailer. Bon là, PlayStation Studios, Insomniac, ok. La musique est excellente. Cette musique avec une petite flûte de pan. C'est du si bémol. C'est du si bémol. Il s'est passé beaucoup de choses ces 10 dernières années. Et ce qui est très intéressant, c'est que celui qui dit ça, c'est Harry Osborn. Pour qui se prend? Alors, il me semble que... Alors là, déjà, on est sur un stade de football américain. Mais alors, je ne sais plus si c'était un stade de football américain qui avait été déjà dévoilé... Enfin, les concept art du jeu. Je ne sais plus si c'était un stade de football américain ou si c'était un stade de basket, enfin un terrain de basket. Je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, là, on voit bien sûr le petit Peter à notre droite. Et là, la petite chevelure rousse de feu, c'est Harry Osborn. Et ça fait plaisir. Et c'est pour le coup assez étrange. On va y venir. Voilà, lui-même dit que ça n'a aucun sens, en gros, qu'il soit assis à côté de Peter actuellement, puisque je vous rappelle que Harry Osborn, il était très mal en point. Il avait laissé des petites missions à Peter, mais alors bien casse-couille, hein, vraiment. Oui, alors il faudrait que tu montes en fait sur plein d'immeubles de New York pour établir les trucs, pour la pollution, je ne sais plus quoi. Il était bien chiant, vraiment. Et après, en fait, on avait appris qu'il était tombé malade. Et à la suite de tout cela, il y avait une scène post-générique où on le voyait dans un bocal, entouré de symbiotes, ou en tout cas, on pouvait supposer que c'était un symbiote. Et pour le coup, oui, Harry et Venom. Et sachant qu'on a revu d'ailleurs la suite de cette scène-là, avec les événements du jeu Miles Morales, où justement on avait eh bien une scène post-générique avec le docteur Connors et donc Harry et Norman, et on comprenait que Norman allait sortir Harry alors que le docteur Connors disait bah non en fait frérot faut pas, parce que il est pas prêt genre. Et Norman dit bah si parce que tu m'obéis. C'était assez intéressant. Voilà, j'ai eu une seconde chance, donc là, je suppose qu'il a déjà évidemment le symbiote en lui, et je pense que c'est ce qui le maintient en vie. Et ça va être extrêmement intéressant. Je pense, on va en faire une vidéo, hein, mais je pense que Harry va finir par mourir. Ça me semble totalement logique qu'il meure, parce que là, si on lui retire pas le symbiote, c'en est terminé pour lui, j'ai l'impression. C'est la seule chose qui réussissait à le maintenir en vie. Ils ont réussi à faire la symbiose, du coup, entre le symbiote et donc l'humain, et ça a marché. Mais à mon avis, s'ils arrivent à retirer le symbiote, à mon avis, c'en est terminé pour lui. Alors, je sais pas, pour moi, j'arrive pas. J'arrive pas avec la tête de Peter. Je suis beaucoup plus attaché à la première, qui en plus ressemblait à Andrew Garfield. T'avais la tête d'Andrew Garfield et la VF en plus, c'est Donald Renew qui fait la voix d'Andrew Garfield en français. Et là, du coup, il lui dit j'ai besoin de toi. Enfin, avec moi, Pete. Ça, c'est assez intéressant ce qu'il vient de dire, parce que du coup, c'est une phrase qu'on va réutiliser après, et c'est là où on va comprendre que Venom, c'est Harry. Alors, pour le coup, est-ce que Venom sera Harry tout le long du jeu, ou est-ce que le symbiote se transmettra de personnage en personnage?
Ça va être assez intéressant parce que du coup, en fait, on suppose que le symbiote ira au moins déjà sur Peter, puisqu'il y a une scène du gameplay qu'on avait déjà vu, sur laquelle on avait déjà réagi, qui était avec du coup le symbiote. Petit logo qui fait plaisir, bien sûr. Voilà, scène de balancement. J'ai peut-être un petit peu baissé le son par ailleurs, mais scène de balancement très stylée. Voilà, on est sur New York, ça fait du bien. Je suis désolé, mais ça fait trop du bien. Bon, ça, c'est pas hyper intéressant à analyser, hein, bien sûr, sauf cette petite scène-là, vite fait, qui est là. On voit qu'il plane. Les deux vont planer de toute manière, puisqu'on avait déjà vu Miles Morales planer, du coup, durant le premier, le premier trailer. Bon, New York. Là, c'est nouveau. Du coup, on est plus sur... alors, je suppose que... Alors, je suis pas sûr, hein, mais c'est peut-être Staten Island. Je suis pas sûr du tout. Là, donc, on va comprendre que Peter eh bien, est en train de présenter Harry à ses autres amis. Je suis en train d'essayer de voir s'il n'y a pas de petits easter eggs, de petits détails cachés. Bon, là, le hydro, bon, à mon avis, c'est juste pour l'eau, mais ça peut aussi faire penser à Hydroman, hein, qu'on avait déjà vu dans Spider-Man Far From Home, mais je pense pas que ce soit une connexion, hein, c'est juste qu'il y a écrit hydro, parce que c'est un chamboule tout en lien avec de l'eau, enfin, je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça. Mais là, du coup, il y a tellement de choses que ça va être compliqué d'être assez concis et précis dans ce qu'on veut raconter par rapport donc aux différents détails. Donc là, on a Harry, on a MJ qui est un peu différente des précédents, j'ai l'impression. Même lui, j'ai l'impression qu'il a changé un peu de tête. Bon, là, la coupe de Miles Morales, je suis désolé, mais elle est trop stylée. Quoi qu'il fasse, de toute manière, il est stylé. Alors là, en revanche, vu qu'il dit guys et que MJ connaît déjà Harry, ça veut dire que bah, lui est avec eux. Je pense que c'est Ganke. Gank. Ganke. Je pense que c'est Ganke. Donc l'ami de Miles qui est donc qui sait que Miles et Peter, que Miles et Spider-Man, pardon, sachant en plus que bah, dans la scène qu'on avait déjà vue, donc du premier trailer, on avait déjà vu qu'ils bossaient ensemble. Donc là, et d'ailleurs, bah là en plus, là on sait que donc ce personnage à droite est aussi un personnage, bah c'est Ganke, hein, j'ai l'impression, les lunettes et tout. Et là, de toute manière, ils se regardent et ils vont se serrer la main. Donc oui, c'est un petit groupe de 5, plutôt cool. Donc là, est-ce que tu as toujours le temps pour le tutorat? Donc est-ce que tu as toujours le temps pour m'apprendre des choses? Attends, je crois, hein. Nous allons le découvrir. Je suppose que c'est par rapport à ça. En tout cas, qu'ils essayent la manière dont Miles regarde, en plus, ça fait genre... T'as pas oublié? Genre, on est des Spider-Man, du coup. Bon, là, c'est un avion enfin, un avion, un hélicoptère de Venom, n'importe quoi, de Kraven. Donc là, en vrai, la manière dont ils vont être custom, les sbires de Venom, ça va être assez sympa. Là, on a un ours. Peut-être que bah, du coup, bah, Venom sera beaucoup plus tiré vers les félins et tout. Donc ça va être sympa de voir les différents types de personnages qui auront évidemment chacun leur faculté, qui se répercuteront et seront un peu classiques par rapport aux ennemis qu'on avait déjà vus, notamment de Silver Sable, des gens qui sont sur les toits, etc. Ce trailer m'a tellement tellement donné envie, pardon, de jouer au jeu. Vraiment, premier degré. Enfin, au premier, hein, je veux dire, parce que sinon, bah oui, ce trailer me donne envie de jouer au jeu tout court. Je ne sais pas si... je ne savais pas qu'il y avait des ours dans ces bois. Alors attends, par contre, ils sont où? Est-ce qu'ils seraient pas à Oscorp? Parce que j'ai l'impression que ça mêle plusieurs choses. Là, j'ai l'impression qu'on est sur de la flore, assez étrange, mais tout en étant dans un endroit qui semble être un petit peu... comment dire? Un petit peu high-tech, entre guillemets. Est-ce qu'on serait pas à Oscorp? C'est possible. Là, bon, là, on voit qu'il arrive à planer. Donc là, oui, on constate bon, qu'elle a un peu changé, MJ. Alors, est-ce que c'est la même actrice? Je n'ai pas l'impression. Alors, peut-être que c'est le cas, mais ils l'ont vraiment changé en manière enfin, au niveau de la motion capture. Donc, j'ai un autre nom pour toi. Craven. Ah, le fait qu'il le dise, ça fait du bien. Donc oui, Kraven qui est juste là, sachant que Kraven, on va la voir 2 fois au mois d'octobre, hein. Pour rappel, il y a aussi le film solo qui va sortir sur Kraven avec Aaron Taylor-Johnson, qui sort le 4 octobre, je crois. Donc là, bon, ça c'était une scène qu'on avait déjà vue, hein. Donc là, par contre, c'est assez original parce que du coup, il est en smoking, il se fait passer entre guillemets pour un serveur, donc il y aura peut-être une mission infiltration avec Peter.
Parce que la plupart des missions d'infiltration qu'on avait, c'était soit avec Miles, soit avec MJ dans le premier jeu. Donc là, cette fois-ci, c'est Peter qui se mouille en tant que Peter Parker. Ça, c'est plutôt intéressant. Alors peut-être que c'est uniquement une cinématique, mais ce serait cool qu'on puisse le jouer à un moment donné. Bon, même si on le jouait déjà, hein, quand il allait au Fist, etc. Mais là, ce serait cool. Donc là, il a l'air d'affronter un robot de Kraven, hein, voilà, tout somme toute classique. Là, en revanche, ça c'est hyper intéressant. Parce que du coup, là, c'est clairement le symbiote. Là, je pense qu'on est sur le Dr. Connors. Je suis pas sûr, encore une fois, je suis pas sûr du tout. Mais on a l'impression donc que c'est une météorite, hein, qui s'est écrasée sur Terre, et donc on est ressorti un symbiote. Tu sais, si tu as besoin de moi, je suis juste à un coup de fil, donc en gros, tu peux compter sur moi, si jamais. En revanche, est-ce que c'est vraiment Venom ou est-ce que c'est un autre symbiote? Est-ce que c'est vraiment Dr. Connors avant qu'il se fasse couper le bras? Possiblement, ça serait... Imaginez que c'est le symbiote qui coupe le bras du Dr. Connors quand il le manipule pour la première fois. Ce serait assez intéressant, ça, pour le coup. Ce serait assez intéressant. Ça aussi, on l'avait déjà vu. Alors lui, par contre, tu ne sais pas ce que tu m'as pris. Là, par contre, excuse-moi, mais c'est Martin Lee, hein, c'est clairement Martin... Lee, il y a marqué là, de toute manière. La manière dont il est habillé, bon, j'ai l'impression qu'il est en prison, puisqu'il est en orange avec un t-shirt. Donc oui, je pense qu'il est totalement en prison. Peut-être qu'il est au Raft, peut-être qu'il est dans une autre prison, peut-être qu'il est à Ravencroft, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est Martin Lee qui s'est laissé aller, hein, au niveau de ses cheveux. Il se fait, oh là, il a j'ai pas de suite. J'ai pas de suite. Voilà, donc tu sais ce que tu m'as pris. Donc là, ça va être hyper intéressant de voir justement le combat entre Miles Morales et du coup Martin Lee. Parce que pour rappel, c'est Martin Lee qui a commandité donc, les bombes au niveau de la mairie de New York qui a causé la mort du père de Peter, du père de Miles, pardon. Et d'ailleurs, derrière, on voit que Spider-Man, il essaye de sauver les gens derrière. Et donc, peut-être que c'est un concours de circonstances qui se retrouve, mais je pense pas que Miles soit là afin de le traquer. Là, en revanche, ce personnage-là, de loin, on dirait Ghost Rider, parce qu'il est dans le feu et qu'il a des chaînes. Alors, est-ce que c'est le personnage de Yuri? Possiblement, c'est peut-être pas forcément un personnage hyper important, mais en tout cas, alors là, en revanche, j'ai l'impression que là, ce sont les corps des deux Spider-Man qui sont donc au sol, parce que là, on reconnaît la main donc de Spider-Man avec le petit gant blanc entre guillemets. Donc là, je pense que c'est peut-être au début du jeu. Alors, il faut juste revenir au tout début du balancement. Est-ce que on arrive à distinguer un peu les mains? Oui, non, il a le bras en blanc et tout. Donc bon, ça ne veut pas, ça nous avance pas à grand chose. Mais en tout cas, est-ce que c'est au début du jeu? C'est possible que ce soit une mission annexe. Euh... Miles parle de la façon d'être un meilleur Spider-Man. Bon là, on les voit affronter donc différents ennemis. Et là, encore une fois, j'ai l'impression que ce sont des robots qui appartiennent à Kraven. Alors là, par contre, je sais pas qui est ce personnage-là. Encore une fois, aucune idée. Mais en tout cas, il part. Et là, bon, ça aussi, c'était une image qu'on avait déjà vue. Donc ça, c'est Peter. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc là, il n'est pas lui-même. Donc là, ce qui est cool aussi, c'est qu'on voit que MJ a peur alors que c'est Peter. Donc ça montre véritablement... Alors soit elle n'est pas au courant que c'est Peter et elle se dit c'est le symbiote, soit elle a peur de Peter. Et ça pourrait être assez intéressant, notamment par rapport à leur relation. Attention, parce qu'ils sont à nouveau ensemble, mais est-ce que le symbiote pourrait pas mettre de l'eau dans le gaz? C'est possible. Donc là, bon, ça c'est pas hyper intéressant. Ah, quoique il arrive donc du coup dans une base possiblement secrète de Kraven ou en tout cas de ses sbires. Visuellement, il y a moyen que ce soit très sympa. Peut-être un petit côté ancien jeu vidéo dans le sens où ça a l'air d'être un tout droit avec des portes et tout. Donc en vrai, pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Donc là, on a... Alors attends. Alors là, par contre, c'est hyper intéressant ça. Parce que là, on a le lézard. Sauf que on voit que les... On suppose, enfin en tout cas je suppose que le cri du lézard provoque entre guillemets des ondes qui eh bien, gênent le personnage de Peter qui est actuellement le symbiote et qui essaie de canaliser le lézard. Je pense qu'on part encore une fois sur la même chose qu'on avait déjà eu du côté de Spider-Man 3. Je sais plus si on l'avait du côté de Venom, mais en gros le symbiote n'aime pas le son, n'aime pas les ondes. Et s'ils partent là-dessus, ça peut être hyper intéressant. Et j'aimerais bien qu'ils partent là-dessus parce que ça montrerait que oui, il y a un petit. Bah, ils ont une cartouche face à Venom. Donc là, un visuel de Kraven plutôt très très stylé. Alors attendez juste, je vais vérifier parce que j'ai l'impression que ce mec-là, on l'a déjà vu juste là. C'est peut-être pas le même d'ailleurs. Lui, il a l'air d'avoir une barbe.
Lui, il a pas de barbe, c'est pas le même. C'est juste, ils ont le même maquillage parce que ce sont des sbires. Mais du coup, ouais, il y a des arbalètes, des sabres. Non, ça va être très très cool en termes de gameplay. De les affronter et tout, éviter les flèches et tout. Là, on voit que Harry a une. Bon, il a pas l'air commode. Et excuse-moi du peu, mais frérot, tu te prends pour Walker Texas Ranger? C'est quoi ce ceinturon? Bah après, tu me diras, ça fait longtemps qu'il n'a pas connu la mode. En même temps, il porte une tunisienne, mon ref. Et il porte un hoodie. Non, c'est pas un hoodie, c'est un teddy. Quel ringard. Donc là, ça va être hyper intéressant même de voir la manière dont on va pouvoir utiliser Spider-Man durant les différentes phases d'infiltration ou de combat. Spider-Man, oui, j'ai dit Spider-Man, mais avec le symbiote du coup. Là, petite scène plutôt intéressante qui semble être la suite donc du moment. Mais là, j'ai l'impression qu'on n'est plus à New York. Hein. Et si on changeait et qu'on allait dans la jungle et tout, qu'on partait de New York, ouh, ça, ce serait sympa. Ça, ce serait très très sympa. Et que ce soit Miles qui soit envoyé là-bas, sachant qu'on sait que de toute manière ils partent souvent dans d'autres pays, etc. Mais on les voit pas aller, on reste souvent à New York. Là, le fait qu'on change d'environnement, moi je dis pas non, hein, personnellement. Donc là, en revanche, c'est assez original parce que on voit qu'il arrive à vivre sans le symbiote. Alors est-ce que c'est un autre symbiote? Là, on voit à nouveau Norman, je pense que Norman va finir par être le bouffon vert à un moment donné, dans le troisième film, enfin dans le troisième jeu, pardon. Et là, donc nous allons guérir le monde. Et là, on voit la scène où il explose l'avion, enfin l'hélicoptère de Kraven. Donc ça montre bien qu'il n'y aura pas forcément d'alliance entre les deux. Et bien sûr, le superbe cri qui fait plaisir et le logo. Voilà. En vérité, ce jeu, je l'attends énormément. Il y a moyen que ce soit évidemment une masterclass, un banger, tout ce que vous voulez. Mais ça va être génial. Oui, je suis en pyjama. Pas le haut, mais le bas, oui, ça te pose un problème. Mais quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir été présent pour cette vidéo-là. Et peut-être si vous avez vu la réaction, je vous en remercie grandement. Je vais peut-être faire une vidéo récapitulatrice. Aucune idée, je ne suis pas français. Si je suis français, mais je ne sais pas parler. Mais du coup, peut-être faire une vidéo récap sur les différentes théories que je peux avoir concernant tout ce qu'on a pu dire là. Est-ce qu'il y aura d'autres choses aussi? Il y a moyen de faire du contenu. Il y a moyen de faire du contenu. Donc en tout cas, je suis très content d'avoir bugué et de vous avoir proposé ces différentes petites vidéos. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire d'aller cliquer ici si vous voulez vous abonner ou là si vous voulez regarder une autre vidéo de la chaîne. Et à la prochaine pour la prochaine.